bien, coucou tout le monde, c'est Maxence, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo a fait assez spéciale parce qu'on va parler tout simplement aujourd'hui donc pêche à l'aimant. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la pêche à l'aimant, comment faut faire pour la pratiquer et le matériel qu'il nous faut. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me suivent pas encore, abonnez-vous, explosez la barre de like aussi, ça fera plaisir. Et n'hésitez pas à commenter aussi. Donc sur cette bonne vidéo. Donc déjà, la pêche à l'aimant, c'est un loisir qui est venu il y a à peu près 3 ans, de ce que j'ai lu sur les magazines, enfin sur internet. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas la pêche à l'aimant, donc ça consiste en fait à ramasser tout ce qui est métallique, donc au fond de l'eau, avec un aimant, et comme ça, tu voyais. Voilà. Donc c'est un aimant, celui-là c'est un aimant assez simple, assez puissant par contre. Voilà. Donc là vous avez la vis ici. Donc voilà, donc ça déjà vous pouvez le trouver partout, hein, vous pouvez trouver ça sur internet, donc sur Discount, Amazon. Voilà, c'est vraiment pas cher, et puis voilà, c'est assez utile quand même. Voilà. Et donc déjà, voilà, donc vous avez dans un kit d'internet, vous avez donc l'aimant qui est ici, et vous avez la corde avec le mousqueton qui est là, que pour l'ouvrir, on peut l'ouvrir. Voilà, on va fermer. Voilà, donc ça c'est le petit loquet en fait qui empêche la corde du coup de partir quand vous allez pêcher à l'aimant. Voilà, et vous avez la petite vis qui est ici, qui se met tout simplement sur la petite vis qui est là. En fait, il y a juste à le tourner. Hop, voilà. Donc là, ça tient tout seul. Donc celui-là, c'est un aimant néodyme 150 kg, celui-là. Donc il y en a des plus gros, il y en a des, ça peut aller jusqu'à 800 kg. Voilà. Donc j'ai pris avec moi mon enceinte, voilà, pour vous montrer un peu la puissance. Donc si je le mets comme ça, en fait, là, vous allez voir une résistance. Hop, voilà. Donc il y a quand même assez de puissance. Alors j'ai un peu sali, voilà. Donc j'ai eu assez de prise, j'ai eu assez de prise avec ça déjà. Donc voilà, donc là déjà pas mal de vidéos vont ressortir. Au fait, pour niveau pêche à l'aimant, je vais en faire je vais en faire plusieurs. Car j'aurai des nouveaux aimants, tout ça que je vais vous présenter bien sûr. Et bon, si vous entendez du bruit fond, ça en va, c'est du monde dans ma chambre qui joue à la console, donc voilà, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc aussi on a une corde qui est inclue, voilà, celle-là fait 10 mètres. C'est pas la plus grosse, mais pour le début c'est déjà pas mal. Voilà, fait 20, voilà, c'est une orange, bon là elle est un petit grisouille parce que bon, elle est dans l'eau quand même plein de fois. Donc, hop. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut pour faire la pêche à l'aimant? Donc déjà, il faut que vous ayez auprès de chez vous une rivière, un lac, une plage verte, enfin tout ce qui peut aller dans l'eau en fait, un endroit avec de l'eau. Et voilà, donc vous pouvez faire ça partout, mais après, il y a quand même des consignes, car ce loisir est quand même dangereux, enfin et à risque, pardon. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Il faut se renseigner avant de pratiquer ce loisir, voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, et déjà, regardez sur ma chaîne YouTube, hein, il y a pas mal de choses. Il y a déjà 2-3 vidéos, enfin 2 vidéos, et cette vidéo qui sera publiée aujourd'hui. Donc bien sûr, donc du coup pour la pêche à l'aimant, il faut déjà une autorisation, ce qui va être obligatoire pour pour pêcher. Il vous faudra une autorisation, parce que sinon vous avez sous risque de prendre une amende, donc ça serait 1500 € si vous n'avez pas d'autorisation. Donc c'est assez compliqué en ce moment assez compliqué pour avoir des autorisations, parce que faut passer par plusieurs endroits. Donc par exemple préfet, faut aller préfecture pardon, mais la mairie. Donc ça c'est compliqué, mais après il y a toujours une possibilité, ou sinon après vous allez voir des associations, pardon. Donc par exemple il y a Aveuglément, tout ça, qui pourront vous conseiller les endroits et où pratiquer, où avoir l'autorisation, tout ça. Donc vraiment cette vidéo c'est pour but de vous aider et vous renseigner sur le sujet, même si pour l'instant même moi-même je suis en galère pour avoir une autorisation, parce que jusqu'à là moi je faisais de la pêche à l'aimant, mais je savais même pas que c'était interdit, donc c'est assez compliqué.
Voilà. Donc préfecture, il y a la mairie, il y a la police de l'eau, tout ça. Sinon il y a le site départemental de votre région qui serait autorisé. Donc après voilà, il y a plusieurs possibilités. Et attendez, je reviens une minute. Pardon, excusez-moi. C'est parti, donc du coup, voilà, il y a vraiment plusieurs sites pour cette petite pardon, je vais me perdre mes mots. Bon, ce loisir. Donc franchement, c'est vraiment un bon loisir. Ça peut faire passer le temps. Moi, je sais que quand j'y vais, des fois, je peux y passer au moins 3 ou 4 heures d'affilée, même une journée entière. Donc c'est vraiment bien comme activité. Voilà, donc vous pouvez vraiment retrouver de tout. Moi, j'ai eu 2 obus. Voilà, 2 obus laquaires, une carabine. Donc c'est aussi une pratique dangereuse. Donc c'est aussi pour ça que c'est interdit dans certains départements. Après, moi, dans mon département, c'est interdit, mais si t'as pas d'autorisation, donc voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut appeler la police, qui appelleront le déminage, et comme ça, vous pourrez. Enfin, après, on va partir, mais ça sera quelque chose de fait, et ils auront désamorcé la bombe en sorte. Voilà, donc c'est vraiment une bonne pratique, et puis c'est écologique, mais après, bon, il y a quand même des risques, et donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est interdit dans certains pays, certaines régions. Et après voilà, c'est quand même assez sympa. Puis à faire en groupe, soit en groupe, soit seul, hein, c'est toujours aussi sympa. Et puis vous pouvez des fois avoir des surprises sur ce que vous remontez. Donc c'est vraiment une bonne pratique. Moi je la conseille en tout cas. Et après, faut juste faire les démarches avant, toutes les démarches à faire devant la préfecture, la mairie. Vraiment, faut vous renseigner avant de faire cette pratique parce que si on veut pas être sous peine d'amende, tout ça, il faut vraiment quelque chose. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, bon, elle aura pas duré longtemps, mais si ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, commenter aussi, et pour ceux qui sont pas encore abonnés, même si je l'ai déjà dit, abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc sur ce, je vous laisse, et à plus, amis, pour une nouvelle vidéo.